Gloire à Jésus. Matthieu 6, 24. Dieu et l'argent. Nul ne peut servir Dieu. Nul ne peut servir Dieu et l'argent, ni deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter que là en lecture, mais le Saint-Esprit qui guide toutes choses nous parle en profondeur. Car simple lecture, c'est bien, c'est la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, nous devons toujours le laisser prendre le contrôle de toutes choses. Frères et sœurs, dans le monde, c'est vrai, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, comme beaucoup l'apôtre Paul l'a dit, ou beaucoup le Seigneur nous a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et si le Saint-Esprit ne s'exprime pas, si le Saint-Esprit ne parle pas et ne guide pas, beaucoup sont en erreur. Nous sommes des fois en erreur. Alléluia. Nous ne pouvons servir de maître. Nous ne pouvons servir de maître. Tu ne peux servir Dieu et maman. Il faut servir que Dieu. Et Dieu te donnera. Alléluia. Comme nous avons dit précédemment, Dieu met devant toi la vie et la mort. La mort, ça peut être des dollars, des millions, beaucoup d'euros versés, beaucoup de francs CFA versés devant toi, beaucoup d'argent devant toi comme ça versé. Et lorsque tu ramasses, au bout, il y a un trou, il y a un gouffre. Seulement lorsque tu ramasses, tu l'accumules comme poids dans ton dos et ce poids te fait chanceler, te fait tomber dans un gouffre qui est la géhenne et l'enfer. Et le Seigneur dit, tu ne m'as pas servi. Cherche Dieu avant toute chose et Dieu te bénira. Il y a des milliardaires qui sont dans le nom de Dieu. Il y a des riches qui sont dans le nom de Dieu. Il y a des gens qui sont pauvres et pourtant plus que riches dans le nom de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu donne toutes choses. C'est Dieu qui a tout fait. Alléluia. Mais que l'argent du monde ne te serve pas de prétexte pour faire du mal. Que l'argent du monde ne t'entraîne pas à faire des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Que l'argent du monde qui doit te servir pour faire du bien autour de toi, pour te vertir, pour payer ce que tu dois payer et vivre dignement, ne te conduit pas à la mort, mais Dieu qui t'appelle à sa suite. Me servir, moi, tu ne sers pas l'argent, ne deviens pas serviteur, servante d'argent. Lorsque tu gagnes la popularité, même si tu sers Dieu, et la popularité ensuite t'entraîne à faire des choses, à sortir du contexte de la voix du Seigneur et tu commences à servir pour avoir les hommages des hommes, pour avoir la gloire des hommes, pour avoir plus d'argent. Tu sors du rang de Dieu. Nous prenons un petit exemple. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus. D'une personne peut-être qui prophétise et qui a un don de prophétiser. Une personne qui a un don de guérison. Une personne qui a un don de beaucoup de choses. Et tu le mets à profit pour servir le Seigneur et tu le mets à profit pour servir maman, eh bien tu ne sers pas le Seigneur. Si tu le mets à profit pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur, il te bénira abondamment, car c'est lui qui touchera les cœurs des donateurs. C'est lui qui touchera les cœurs des personnes qui peuvent te donner, que ce soit argent, voiture, que ce soit matériel, que ce soit nourriture, que ce soit, peu importe, même les soutiens moraux, même les bienfaits qu'il y a autour de l'amour des hommes autour de toi, Dieu pourvoira à tes besoins. Mais lorsque tu sors du contexte, parce que tu as prophétisé, il faut qu'on te donne de l'argent. Vous pouvez même lire dans les histoires des prophètes. Vous voyez, il n'y a aucun prophète vraiment qui a servi le Seigneur en retour de l'argent. En retour de l'argent. En retour de l'argent. Même Élisée, lorsque le serviteur d'Élisée est sorti du contexte, Dieu l'a frappé. Alléluia. Il ne faut pas servir l'argent, il faut servir Dieu. Dieu te bénira. Si tu crois déjà en Dieu, et même si tu es aujourd'hui quelqu'un qui prend le nom de Dieu pour mettre devant, alors qu'antérieurement de toi-même, tu sers l'argent, tu sais que tu utilises le nom de Jésus-Christ pour gagner des âmes et des personnes, et pas derrière, tu ne sais que tu sais juste le nom de Seigneur Jésus-Christ à profit, juste pour l'argent, mais tu n'as guère des âmes, des brebis du Seigneur. Tu n'as guère des âmes et ceux qui cherchent réellement le Seigneur. Repentance parce que le Seigneur demandera des comptes à chacun. Car il dit, celui à qui j'ai donné, je réclamerai beaucoup. Oui, parce que même si tu sers le nom de Jésus-Christ, tu prends le nom de Jésus-Christ pour parler de Jésus-Christ, pour guérir, pour prophétiser, pour faire beaucoup de choses. Et que par derrière ton cœur commence à être attaché à l'argent. Dis-toi que tu ne sers plus le Seigneur, mais tu sers maman. Dis-toi que si tu cherches toujours à avoir plus dans les œuvres du Seigneur, c'est plus l'argent, Il faut se repentir. Reviens à Jésus-Christ et sers-le réellement.
Tout ce qu'il y a de plus te sera donné de surplus, oui. Tu seras béni abondamment parce que lorsque tu sais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, il te donnera, oui. Quelles que soient les difficultés, tu t'en sortiras. Le Seigneur est la force. Alors, Dieu dit, tu ne peux servir Dieu et l'argent parce que l'argent est un Dieu. L'argent est un Dieu. Le Dieu de l'argent, c'est Mammon. Le Dieu de l'argent, c'est la mort. Le Dieu de l'enfer est le Dieu qui mène à l'enfer. Le Dieu de l'argent est le Dieu qui mène à l'enfer. Et c'est le mauvais, qui veut toujours fourvoyer, guider dans la fausseté, avoir toujours plus et posséder plus. Si tu venais à mourir aujourd'hui, lorsque tu possèdes plus ce que tu viens d'avoir plus, ton bien, ça va servir à qui? Ton bien, ça va servir à qui? Alors ton âme qui est chère à Dieu, Dieu dit, pour cette âme que j'ai mis en toi, parce que je suis pur, parce que je suis saint, tu seras saint. Alors marche dans la vérité, marche dans l'amour, pratique toujours la parole du Seigneur et Dieu te donnera toujours. Dieu touchera toujours des cœurs parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et même si Dieu doit prendre la nature pour te nourrir, Dieu le fera. Et même si Dieu doit faire tomber de la manne du ciel, Dieu le fera pour toi et t'abandonnera jamais, jamais. Il faut avoir la foi en Dieu et marcher avec Dieu. Servir Dieu avec beaucoup de crainte et d'humilité. Le Seigneur est la bénédiction. Lui touchera toujours un cœur qui viendra toujours t'aider. Lui touchera toujours quelqu'un pour venir t'aider. Oui, car Dieu est bon et Dieu reste bon. Servez Dieu en toute crainte. Prenez la part qui est la vie éternelle et non la mort. Car Dieu est vie et non la mort. Dieu vous aime. Jésus-Christ t'aime. Shalom.